L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour, l'invité des matinales ce matin est Xavier Emmanuelli, médecin urgentiste, longtemps engagé à Médecins sans frontières, que vous avez créé avec Bernard Kouchner. Vous avez été secrétaire d'État chargé de l'action humanitaire d'urgence dans 2 gouvernements d'Alain Juppé, de 1995 à 1997. Et nous sommes heureux, Xavier Emmanuelli, de vous retrouver ce matin pour évoquer le 30e anniversaire du SAMU social à Paris. C'était le 22 novembre 1993 avec un numéro de téléphone gratuit pour signaler la présence de personnes sans abri en difficulté pour qu'elles soient mises à l'abri, comme on appelle le SAMU d'ailleurs pour des urgences médicales. Merci beaucoup d'être avec nous, Xavier Emmanuelli. Et je suis très heureux d'être avec vous, monsieur. En quoi l'idée du SAMU social était-elle révolutionnaire ? Tout simplement, c'est que les professionnels sortaient de leur cadre, en somme. Ils allaient à la rencontre. C'est devenu d'ailleurs une méthode de aller vers. Et comme c'est le SAMU médical, le premier qui avait allé à la rencontre des blessés où qu'ils se trouvent, on a repris cette méthode, mais dans le domaine psycho-médico-social. En 1993, quel était le contexte au fond ? Le contexte, malheureusement, il n'a pas beaucoup changé. Il y avait plein de gens dans les rues et puis qui ne trouvaient pas de logement. Et il y avait pourtant des dispositifs faits pour eux. Par exemple, je pense au métro Saint-Martin, je pense aux locaux de d'ASES, mais les gens ne venaient pas, ou très peu de gens, ou spontanément, dans ces dispositifs faits pour eux. Ceux qui venaient, c'est ceux qui n'étaient pas en extrême danger. La deuxième chose, c'est qu'il existait pourtant un système de ramassage des gens qui étaient dans la rue, mais c'était la police qui les ramassait, en vertu du fait qu'ils étaient délinquants, délits de vagabondage, délits de mendicité. On les ramassait et on les amenait à Nanterre. C'était une survivance pour les éloigner de Paris. Pas tellement pour les sauver, mais surtout pour les sortir de la vue des gens, en quelque sorte. Voilà quel était le contexte. Ça n'allait pas plus loin. Et personnellement, moi qui avais été médecin-chef à la prison de Fleury-Mérogis, où j'avais appris en quelque sorte l'exclusion, moi qui m'étais fait nommer praticien hospitalier à Nanterre, là où on ramassait, où on amenait tous ces gens, j'ai pensé que c'était peut-être mieux à faire que de les ramasser avec la police, mais plutôt d'aller à leur rencontre et d'essayer d'établir un dialogue pour qu'ils soient volontaires, pour qu'ils nous racontent d'où ils sortaient, pour essayer de leur donner des soins, et bien entendu, un hébergeant, malheureusement pour une nuit, et quelques soins. C'est le fameux aller vers. Oui, c'était une nouveauté dans le domaine médico-social. Figurez-vous que ça l'est encore, par exemple pour la psychiatrie, quand vous pensez, après l'étude qu'on avait faite en 2011, que 30% des gens qui sont à la rue ont des problèmes psychiatriques connus, lourds, avérés, et ne sont pas soignés. Donc vous voyez, le aller vers a encore des progrès à faire. Votre idée a-t-elle trouvé tout de suite preneur ? A-t-elle été accueillie ou vous a-t-il fallu combattre, convaincre ? Vous vous doutez bien que chaque fois que vous avez une idée nouvelle, enfin docteur, on a toujours fait comme ça. Combien de fois je l'ai entendu, qu'on l'entendra encore longtemps, chaque fois que vous aurez une idée, un dispositif nouveau. La différence, c'est que le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, non pas qu'il m'ait donné des budgets, mais il m'a encouragé à trouver des primes, à inciter les personnels à venir travailler avec moi. Et il a facilité les choses. Vous voyez, c'est pas. Évidemment, les budgets n'existaient pas puisque c'était nouveau, mais il s'est débrouillé pour les inciter avec des primes, pour leur raconter, pour les stimuler. Et finalement, cet encouragement politique, ce choix politique a été déterminant. Ceci dit,
les gens n'ont pas suivi avec enthousiasme. Bien sûr que j'ai dû me battre, que j'ai dû convaincre. Et chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, même les amis, les camarades, les gens de la MSF disaient, ah ben non, tu vas pas faire un dispositif pour pauvres. C'est le droit de tous pour tous. Tu vas pas les stigmatiser. Donc c'est très difficile idéologiquement, philosophiquement, de faire quelque chose, bien que petit à petit, on a pu avoir des moyens, des camions, des camionnettes, mais c'est très difficile. C'était nouveau et les gens sont toujours frileux pour quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je suis assez indulgent. Bien sûr, il n'y a qu'à Faucon, mais quand on est devant le fait, c'est compliqué. Vous parlez, Xavier Emmanueli, de vos inspirations. On sait votre enracinement dans la foi chrétienne. Avec 30 ans d'écart, maintenant, peut-être qu'on peut en parler plus librement. Et puis, vous êtes détaché aujourd'hui de la vie politique opérationnelle, si je puis dire. Est-ce que, Mais même de la vie tout court, d'un est-ce que, certain point de vue. est-ce que vos convictions profondes ont été un moteur aussi pour transformer, pour innover en faveur des personnes les plus défavorisées? Bien sûr, vous doutez bien. Mais voilà, la rencontre avec le Seigneur, elle est secrète, personnelle et personnalisée, si j'ose dire. Vous le voyez parce que vous avez envie de le voir. Puis tout est signe. Quand on veut, tout est grâce. Mais il faut que vos gestes, vos méthodes, il faut qu'elles soient scientifiques, laïques. Vous n'avez pas le droit de dire je fais ça au nom de ma foi, au nom du Christ, d'aller à la rencontre de l'autre, de mon frère. Et pourtant, c'est tellement facile à comprendre. Quand un homme est en danger dans la montagne, par exemple, tout le monde trouve normal, parce que c'est quelqu'un en danger, d'aller près de lui, d'aller essayer de le secourir, on s'en fout. Même si c'est un assassin, il faut le sauver. Pourquoi? Parce que chaque homme en danger est en quelque sorte l'ambassadeur de tous les hommes, parce qu'on va tous mourir. Mais là, on le voit, et on croit qu'on peut faire un geste. Et ma conviction, plus je m'approche de ma disparition, plus je suis dans l'espérance, vous vous doutez bien, et plus je suis sûr que le passage furtif sur la Terre veut dire quelque chose. On est dans un parcours initiatique qui n'est pas d'ordre du réel, si vous voulez, mais il faut gagner la transcendance et de plus en plus, je suis persuadé que le Christ se manifeste en chacun d'entre nous. Le SAMU social Xavier Emmanueli existe toujours. Le numéro, c'est désormais le 115, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il reçoit jusqu'à 2500 appels par jour. J'aimerais avoir votre regard sur ce que nous vivons, parce que depuis le milieu des années 2000, la pauvreté continue à augmenter en France, et c'est le cas aussi là où agit le SAMU social. Vous parliez tout à l'heure de votre espérance qui est vive. Pourquoi, face à la situation qui semble, à vue humaine, difficile pour un très grand nombre de personnes? Alors, le SAMU social a été, vous l'avez dit vous-même, une nouveauté, ça a intéressé les gens, ça a été efficace. Et le paradoxe, c'est que cette efficacité a fait qu'on lui a donné plein de missions pour lesquelles il n'avait pas été prévu. Il était prévu dans ma tête analogue un peu à l'urgence médicale. Et on va traiter de l'urgence d'une méthode pour sortir les gens de leur précarité. Mais alors, ça marchait tellement qu'on s'est occupé des migrants, des familles. J'ai pas l'habitude des familles, des familles avec enfants, des migrations, puisque ça marchait, ça va marcher pour tout. Et Des donc, il a femmes en été un peu, situation de violence conjugale également. en particulier, les gens ayant des problèmes psychiatriques, on s'est dit, vous saurez résoudre ça. Ben oui, mais il y a tellement de missions. Et on n'a pas beaucoup cherché l'aval, donner les moyens pour l'après. Et puis, la précarité a augmenté, le monde se transforme et c'est toujours au prix d'une crise et de la souffrance. Je crois que la pauvreté s'éteindra jamais, mais ce qu'on peut faire, c'est rendre les gens plus
comment dirais-je, plus confortables, d'avoir une vie meilleure, de les accompagner. Regardez, on a fait un système pour les soins. On soigne tout le monde en urgence. On les soigne. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose pour les gens qui sont en grande précarité? On n'a pas pensé comme ça. Regardez, je raconte une histoire qui m'est arrivée. Vous voyez un type de 40 ans, le long d'un mur. Il est sous, il a 40 ans, vous avez envie de faire quelque chose pour lui. Vous dites, c'est pas possible. Un homme jeune encore comme ça, qui soit une ruine. Et vous pouvez rien faire parce que vous ne savez pas comment faire. Vous dépassez, le gars, il se lève et un petit tube, il descend du trottoir et se fait renverser. Et là, quand c'est plus qu'un corps en danger, tout le monde sait quoi faire. On ne savait pas quoi faire quand c'était un homme social, on sait quoi faire quand c'est un homme organique. Vous voyez la différence. Et on n'a pas réfléchi à ça. On est des hommes en société, on est des hommes sociaux. On n'est pas que un organisme en danger. Et voyez où est la différence. Et pourtant, on pourrait le faire. Pourquoi notre société peine à prendre soin des personnes en situation de précarité et plus largement des personnes fragiles dans leur intégralité? D'où est-ce que ça vient? Ça vient de notre regard, vous savez. Ça vient de notre regard. Lorsque j'ai ouvert le SAMU, je leur ai dit la première nuit, et pourtant il y avait des gens qui n'étaient pas forcément amicaux. Je leur ai dit, vous allez rencontrer cette nuit des gens qui sont de même rang que vous, de même rang dans la création, de même statut. Évidemment pas de même statut social, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont intelligents, mais de même statut aussi important que vous dans la création. C'est très difficile à comprendre qu'on est de même rang et de même statut, de même rang et de même statut, les uns que les autres. Il y a des efforts à faire dans la compréhension de notre place mystérieuse dans l'univers. Vous voyez, on ne peut pas se passer d'une interrogation sur ce que nous sommes. On dit très souvent en physique, oui, on est des enfants des étoiles, c'est parce que les étoiles ont explosé, on est fait de carbone, d'hydrogène. D'accord. Mais on est aussi des enfants de Dieu. Si je pense, si j'aime, c'est que l'univers pense, c'est que l'univers quelque part est un être et qu'il aime. C'est difficile à comprendre quand on ne croit pas à la transcendance. Et ça, je remercie la Providence de m'avoir donné ce regard. Je l'ai acquis, bien sûr, au fur et à mesure. Mais si vous n'avez pas une idée de la place extraordinaire que l'homme occupe dans la création, vous ne pouvez pas. Il y aura toujours une différence. Et Xavier Emmanuelli, 30 ans après la création du SAMU social, quel est au fond votre souhait, votre vœu quand on entend à l'instant ce que vous nous partagez de vos convictions profondes? Je vais vous dire, d'abord, ça me sert à donner un sens à la vie et une interrogation sur mon prochain. Oh, je ne suis pas un saint, les gens ne sont pas des saints. Très souvent, il fallait être comme mon père. Il disait, je dis, tu sais, j'ai rencontré des vrais salauds. Il me disait, mais mon pauvre enfant, il n'y a pas de salauds, il n'y a que des enfants perdus. Quand est-ce qu'on aura ce regard de dire, ils n'ont pas eu de peau, ils sont en perdition, alors que si on faisait des efforts, de gros efforts quand même des fois, eh ben on les réhabiliterait à leur vrai rang. Et donc c'est une chose dont je suis sûr, mais il faut du temps, de la conviction, de la patience. Et puis aussi se relever, se retrousser les manches et faire preuve de créativité? Oui, mais vous savez, quoi que vous fassiez, chaque jour, vous avancez d'un pas, et vous ne le savez pas, mais on se transforme. On se transforme. Avec le consentement, notre propre consentement, mais même si on ne consent pas, on avance. Un bébé devient un homme, quoi que vous fassiez. Évidemment, c'est mieux de le nourrir, de l'entourer d'affection, mais il grandit quand même. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Et c'est ça le mystère. Et comment vous dire? C'est un mystère admirable. Et la vie vaut la peine. Maintenant, j'arrive presque au bout de mon chemin. Mais je dis merci. Tout est grâce, vous savez. Pas moi, il le disait, c'est Bernanos. Tout est grâce. Et tous les gens vont s'en sortir de ces jours.
Merci beaucoup Xavier Emmanueli d'avoir partagé votre regard d'espérance sur l'homme et en particulier les personnes les plus fragiles. Merci aussi pour votre action de grâce à l'occasion des 30 ans de la création du SAMU social que vous avez donc créé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.